بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on témoigne qu'il est la seule divinité, qu'il est le seul Dieu auquel on croit et que Muhammad alayhi salatu salam est son envoyé, c'est-à-dire son messager. C'est toujours comme ça qu'on commence, par remercier Allah qui notamment ici nous permet de nous réunir et nous permet de parler du prophète et donc de parler de ce qui va nous être profitable, ce qui va nous servir à la fois dans ce bas monde et à la fois dans l'au-delà. Et donc, on va commencer la deuxième partie de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que tout ce qu'on avait fait jusque-là, c'était ce qu'on appelle avant, avant la révélation. C'est-à-dire avant que le prophète euh, ne soit prophète, en fait, ou en tout cas ne le sache. Il n'était pas encore, on va dire, musulman au sens de toutes les règles qu'on connaît aujourd'hui. Il était musulman, c'est-à-dire qu'il croyait déjà en Allah, mais il sait tout ce qu'il savait. Il croyait en un Dieu. D'accord? Et on a vu donc son enfance, ses parents, sa famille, on a vu son comportement déjà avant qu'il soit désigné prophète par Allah. Et donc à partir d'aujourd'hui, on passe dans la deuxième étape. C'est tout le reste de sa vie, ce qui s'appelle donc le moment de la révélation. Et en fait, on pourrait séparer ce moment-là en deux parties aussi encore. Ce qui fait que là, on serait dans la deuxième et il nous restera la troisième. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la, on va dire, la partie mécoise de sa vie, quand il va être à la Mecque, quand il va vivre à la Mecque plus particulièrement. Et donc, on avait vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on se souvient qu'on dit sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois qu'on entend parler de lui, parce que, eh bien, Allah nous le demande et on a d'énormes récompenses à prier sur lui, parmi lesquelles que prier, ah oui, déjà, quand je dis prier, ça ne veut pas dire qu'on fait la prière comme pour Allah. Prier, ça veut dire ici, dans le sens faire des invocations. D'ailleurs, les chrétiens, ils le disent aussi. Quand les chrétiens en France, quand on parle en français et eux, ils disent on va aller faire une prière, en fait, ça veut dire on va faire une invocation. D'accord? Juste dire quelque chose et pas faire une action. Et donc là, c'est pareil, quand on dit on prie sur le prophète, ça ne veut pas dire qu'on fait une prière comme quand on est pour le Dhuhr ou l'Asr. Eh bien, ça veut dire qu'on fait une invocation et qu'on demande à Allah eh bien, qu'il fasse et qu'il englobe de sa miséricorde encore plus le prophète et et qu'il l'évoque auprès de lui. Allah Azza wa Jal, il a des assemblées d'anges, des endroits avec les, c'est-à-dire des assemblées, donc entre guillemets des réunions avec les anges. Et du coup, on demande à Allah qu'il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on fait ça, quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on a des récompenses, parmi lesquelles on a la récompense d'avoir, à chaque fois qu'on le dit, 10 hasanat. Et à chaque fois qu'on le dit, Allah nous enlève 10 sayyi'at, c'est-à-dire 10 mauvaises actions. Et il nous augmente Allah en 10 degrés. Donc, et Allah, il nous évoque aussi nous-mêmes dans les assemblées. Donc, c'est des récompenses énormes de prier sur le prophète et de jamais oublier quand on entend Muhammad en parlant du prophète, qu'on dit sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ne dit pas ça, il est paresseux. Et donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu 40 ans, c'était à cet âge-là qu'il est devenu prophète. Ça, vous le savez en général, mais on va voir le détail. Comment ça s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était déjà musulman, bien sûr. Il n'a jamais adoré d'idole. On avait dit que les idoles, c'est une statue qui est adorée. Donc deux choses. Une statue en plus qui est adorée par les gens, c'est-à-dire qui est considérée comme un dieu. C'est un faux dieu, bien sûr, mais eux, dans leur tête, c'est un vrai dieu. Et cette statue-là, euh, quelles que soient ces statues même, le prophète non seulement ne les a jamais adorées,
mais en plus ne les a jamais touchés, alayhi salatu wassalam. Il n'a jamais touché, eh bien, les idoles. D'accord? Il n'a jamais touché les idoles, il n'a jamais adoré les idoles, il a toujours cru en un seul Dieu qui est Allah. Et qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Eh bien, on avait parlé de son bon comportement, mais on n'avait pas parlé d'une autre chose, c'est qu'il s'isolait. Il aimait beaucoup s'isoler. Il aimait beaucoup rester seul pour réfléchir, pour méditer. Et Allah nous le demande encore à nous musulmans, de méditer, de réfléchir. Afala tadhakkaroun, afala tatadhakkaroun. Ne réfléchissez-vous donc pas, ne méditez-vous donc pas. Et il nous dit aussi les ulil albab, quand il dit des choses, Allah dans le Coran, il s'exprime très souvent en disant li ulil albab. Ce qu'il dit, c'est pour les gens qui sont doués de réflexion, d'intelligence, qui ont de la, voilà, qui veulent être, qui ont de la sagesse, on va dire. Et le prophète, c'est ce qu'il faisait avant même l'islam. Il méditait, il réfléchissait. C'est quoi réfléchir? Réfléchir, c'est se poser des questions. C'est essayer de se rappeler ce qui se passe autour de nous et voir, bah, par exemple, le plus simple, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Même si on n'a pas les réponses, d'accord? On va pas dire ah ben ça c'est bien, ah c'est pas bien, on va pas juger, mais on va se poser des questions. Ah j'ai vu un jour, voilà j'avais fait ça, et on commence par nous-mêmes. Ça c'est très important. Méditer c'est pas sur les autres d'abord, c'est d'abord sur soi. Parce qu'il y en a, ils vont dire ah ben moi je médite, il passe son temps à regarder, à critiquer les autres, ça c'est pas méditer, ça c'est critiquer. Méditer c'est sur soi-même. Ah qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait hier? Est-ce que ce que j'ai fait c'était bien, c'était moins bien? Et qu'est-ce il aurait fallu que je fasse? Et méditer ça se fait pas en groupe. Ça se fait soit tout seul, soit à deux. D'accord? À partir de plus que deux, c'est très compliqué de vraiment méditer. Et Allah nous le dit dans le Coran en parlant aux non-musulmans. Il leur demande de réfléchir, de eh bien, s'isoler, d'oublier les gens qui nous entourent, parce que malheureusement, assez souvent, quand on est dans un groupe de personnes, ils vont nous, pas, alors je vais pas dire égarer, mais ils vont eh bien, avoir des choses qui font eux. Vous avez des groupes d'amis à l'école, au collège, et si vous faites pas comme eux, vous le voyez comment ça se passe. Ah, pourquoi il fait pas comme nous? Et après, on se moque de vous ou autre, d'accord? Donc en général, dans un groupe, c'est compliqué de réfléchir, de penser différemment. Donc, Allah nous demande dans le Coran de réfléchir tout seul, ou bien à deux. Quand on est deux, ça, c'est la limite, c'est le maximum. Parce que c'est pas encore un groupe. On peut pas être plusieurs contre une seule personne. On est maximum, même si on n'est pas d'accord, on est un contre un. D'accord? Et donc on peut toujours méditer. Mais au-delà, c'est compliqué. Donc méditer, c'est quoi? C'est donc se poser la question de ce qu'on fait, de sa vie, du monde autour de nous, de réfléchir. Et le prophète, il le faisait bien avant l'islam. Il méditait beaucoup. Et méditer sur soi-même, mais méditer, c'est aussi sur le monde. Par exemple, méditer sur les animaux, sur le ciel, sur la terre, sur méditer sur ce que vous voyez en sciences, ce que vous voyez en histoire, ce que vous voyez en français, ce que vous voyez en maths, dans toutes les disciplines, on peut réfléchir et se poser des questions de pourquoi ci, pourquoi ça. Et c'est quelque chose que Allah Azza wa Jalla nous encourage beaucoup, énormément à faire. Ça peut même être, voilà, quand on a une bonne intention, ça peut être une adoration. Même quand on médite sur le monde, ça peut être une adoration, avoir des hasanats. Parce qu'on le fait pour plaire à Allah et pour faire ce qu'Allah nous demande. Parce que si Allah nous le demande, c'est qu'il y a un bien derrière. C'est quoi ce bien? Ben, c'est que ceux qui réfléchissent, ils font pas n'importe quoi. D'accord? Ceux qui réfléchissent, ils ne font pas n'importe quoi. Si quelqu'un vous dit ah, Abdallah, fais ci, soit tu fais ça, soit tu fais le contraire. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Quelqu'un qui réfléchit, il va dire quoi? Eh ben, il va pas dire soit je suis contre toi, soit je suis avec toi. Il va nuancer. Il va dire bah attends, dans la vie, c'est pas si simple. C'est pas on est ennemi ou on est meilleur ami. On peut être ami, on peut être copain, on peut être des connaissances, on peut être camarade de classe. Je suis pas forcément soit ton meilleur ami, soit ton meilleur ennemi. D'accord? Parce que, eh ben, c'est grâce à la réflexion qu'on se pose toutes ces questions-là.
et qu'on évite de tomber dans soit je frappe tout le monde, soit je me fais frapper. Non, c'est pas ça la vie. Et il peut y avoir d'autres exemples, d'autres cas, comme par exemple, je frappe pas, je me fais pas frapper, et par exemple, je vais aider ceux qui subissent l'injustice. Je suis dans aucun des deux cas. Parce que les gens, malheureusement, à chaque fois, ils vont vous mettre dans deux situations opposées. Ce qu'on appelle un raisonnement binaire. Binaire, ça vient des mathématiques, soit zéro, soit un. Il n'y a pas que deux nombres dans la vie, il n'y a pas zéro ou un. Il y a pas, on n'a rien du tout, on a un seul truc. Il y a des milliards de possibilités. Et ça, c'est grâce à la méditation. Bref, je pense que vous avez compris le principe de la méditation. Et donc le prophète méditait beaucoup. Et où est-ce qu'il méditait? Ça, vous le savez aussi en général, dans la grotte de Hira. Cette grotte, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a certaines personnes bon, qui vont la voir, hein, mais là-bas, il n'y a rien à faire de spécial. C'est juste, bien sûr, parce que le prophète était là-bas, dans cette grotte. Et non seulement il y était, mais en plus, il a eu un invité exceptionnel. Alors qu'un jour, il était isolé dans cette grotte de Hira et qu'il méditait, qui lui est venu? Lui est venu l'ange Jibril alayhi salam, le meilleur de tous les anges, l'archange, un petit peu le roi des anges, si vous voulez, ou le maître des anges. Et le prophète ne savait pas que c'était Jibril. Il l'a vu dans sa forme et, Jibril lui a dit, Li, iqra. Et le prophète, et là on voit aussi une chose importante, le prophète ne savait ni lire ni écrire. Ne savait ni lire ni écrire, mais pour autant il était quelqu'un de très intelligent. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir pour ne pas critiquer. Même si on a quelqu'un ne sait pas lire, même si quelqu'un il n'a pas de diplôme, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas réfléchir. Et donc l'ange Jibril a dit au prophète Iqra. Et le prophète a répondu, je ne sais pas lire. Ma ana biqari. Et à ce moment-là, l'ange Jibril l'a serré très fort dans ses bras, l'a relâché et lui a reposé la question une deuxième fois. Iqra. Le prophète a répondu à nouveau, je ne sais pas lire. Ma ana biqari. Et l'ange Jibril l'a serré une deuxième fois très fort. Puis, l'ange Jibril lui a redemandé une troisième fois, Iqra, et le prophète a à nouveau répondu, Ma ana biqari. L'ange Jibril l'a resserré une troisième fois, et puis lui a révélé les premiers versets du Coran. Les premiers versets de notre livre sacré, le Coran. Cette sourate que vous connaissez. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Lis, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. خلق الإنسان من علق, qui a créé l'être humain d'une adhérence. C'est quoi une adhérence? Eh bien, c'est ce qu'il y a dans le ventre de la maman quand il y a le bébé qui est tout petit. Au départ, c'est une adhérence. علق. اقرأ. Lis. وربك الأكرم. الذي علم بالقلم, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume. علم الإنسان ما لم يعلم. Il a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Car c'est avec l'écriture qu'on va se souvenir et qu'on va garder des traces, parce que notre cerveau, c'est pas, on va dire, il n'a pas toutes les capacités d'un ordinateur. Et j'ai dit, pas toutes les capacités, j'ai pas dit notre cerveau, c'est pas un ordinateur. Parce que le cerveau, c'est un ordinateur. Il a plus de mémoire que tous les ordinateurs du monde. Mais faut la développer, cette mémoire. Et pour la développer, eh bien, on va s'aider de l'écriture pour se souvenir. Mais sinon, votre cerveau, c'est une machine extraordinaire. Tellement extraordinaire que juste ça, ça nous servirait à voir le miracle d'Allah. Si on remplaçait toutes les connexions qu'il y a dans le cerveau par des fils, il nous faudrait autant de fils que toute la planète. Il faudrait remplir toute la Terre de fils pour faire l'équivalent d'un seul cerveau. Et donc, pour revenir au sujet, voilà les premiers versets qui ont été révélés par Allah. Et là, vous notez une chose, eh bien, c'est que sourate Iqra, ou on l'appelle encore sourate al-Alaq, cette sourate elle a plusieurs noms. Parfois, on va l'appeler al-Alaq
par rapport à une partie du verset, on va l'appeler Iqra par rapport au premier mot de la sourate numéro 96, c'est pas la première sourate. Pourtant, c'est la première qui est révélée. Et donc là, normalement, vous devez en déduire, en réfléchissant un peu, que bah, les sourates, elles sont pas dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Et oui, c'est la 96 aujourd'hui. Pourtant, c'est la première. Donc, c'est ni la première ni la dernière. Donc, ça veut dire que l'ordre, soit en partant de la numéro 1 ou de la numéro 114, c'est pas cet ordre-là qui est l'ordre chronologique, c'est-à-dire l'ordre dans lequel la sourate est arrivée, ou les sourates sont arrivées. Et elles sont arrivées comment, vous allez me dire? Ben, elles sont arrivées, eh bien, par ordre chronologique, et ensuite c'est Allah qui a dit au prophète alayhi salatu wassalam, par l'intermédiaire de l'ange Jibril, de les mettre dans tel ou tel ordre. Parce que c'est Allah qui sait évidemment quel est le meilleur ordre pour le Coran. Et quelle leçon on tire de ce moment-là, où le prophète alayhi salatu wassalam est devenu prophète avec ses premiers versets? Eh bien déjà, c'est quoi la première chose qu'Allah il a demandé au prophète? Il lui a demandé de lire, il lui a demandé d'apprendre, avant même de lui dire La ilaha illallah. Vous vous rendez compte? Parce qu'on ne peut pas savoir qu'il y a un Dieu sans l'apprendre. On doit d'abord apprendre. Sinon, on fait n'importe quoi. D'accord? L'apprentissage, c'est très important et ça nous évite de faire n'importe quoi. C'est tellement important que, eh bien, Allah il l'a mis comme étant la première chose à faire, même dans la religion, c'est apprendre. Et on apprend quoi, bien sûr, en premier? La ilaha illallah. Autre leçon de la sourate et de notre histoire, eh bien, c'est que même si on ne sait pas, et si on ne sait pas, on ne fait pas. Mais bien sûr, parfois, on devra faire quand même. D'accord? Par exemple, là, le prophète, il ne savait pas qu'il était prophète. Qu'est-ce qu'il devait faire? Eh ben, il a essayé, on verra la semaine prochaine, que quand il ne savait pas, il a posé des questions, il a émis des hypothèses, et donc il a agi ce qu'on appelle par itération. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne fait rien. Si on ne sait pas, on va apprendre, on va essayer. D'accord? C'est deux choses très importantes dans la vie, parce qu'il y en a certains qui vont avoir deux excès. Soit ils apprennent rien, et ils font tout n'importe comment. Soit à l'opposé, ils se disent: Si je connais pas, je fais pas». Mais comment tu vas connaître si tu n'essayes pas? Comment tu vas connaître si tu trouves pas où apprendre? D'accord? Donc il faut garder ces deux règles dans sa tête sur l'apprentissage. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Wa alaykoum salam. C'était pour demander, quand on médite, on peut se rappeler des souvenirs qu'on a oubliés, par exemple, à part quand on était petit. Bah, oui, ça rentre dans la méditation, on va dire. C'est-à-dire que tu vas te souvenir, te dire, voilà, je vais essayer de voir ce que j'ai fait de cette semaine, de cette journée, de mon année, pourquoi pas, et essayer de tirer des leçons, d'accord? Et c'est important la question que tu poses parce que, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, en tout cas je ne l'ai peut-être pas dit de manière assez explicite, quand on médite, quand on réfléchit et qu'on tire une leçon, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a réfléchi, c'est forcément bon. D'accord? C'est ça Ce qui est important, c'est de se poser des questions. C'est pas de trouver des réponses. D'accord? Parce que on va se dire: «Ah ben j'ai fait ci, j'ai fait ça, il m'est arrivé tel problème» ou «Tiens, là, j'ai réussi» et je vais vous donner 2 exemples concrets. Par exemple, c'est pas parce que, je me suis fait mal, je suis tombé, je me suis fait mal, que j'avais fait forcément quelque chose de pas bien. Il y en a qui, à chaque fois qu'il leur arrive un problème, ils disent: «Ah mais je suis, Allah il m'aime pas». Non, ça c'est une mauvaise déduction. On peut se poser la question et c'est ça qui est bien dans méditer, c'est se dire: «Est-ce que si je me fais mal, est-ce que ça veut dire que j'ai fait quelque chose de pas bien?» Ça, c'est méditer. Par contre, ce qui n'est pas méditer, c'est se dire: «Ah, ben, j'ai fait quelque chose de pas bien». Tout de suite arriver à une conclusion. D'accord? Premier exemple. Et à l'opposé, l'autre exemple, c'est
Euh, j'ai eu, par exemple, ah, mes parents, ils m'ont offert un cadeau, d'accord? Donc, ça veut dire que j'étais gentil, ou ça veut dire que Allah il m'aime, ou ça veut dire que j'ai fait des choses bien. Pas forcément, d'accord? On l'espère. Je vous dis pas que vous, si vous avez des choses bien, vous êtes, mais ça veut dire que vous le méritez pas. Non. Mais c'est pas parce qu'il nous arrive des choses bien que forcément notre vie, tout ce qu'on fait, c'est bien. En fait, il faut toujours être dans le questionnement. Mais dans certains moments, dans les moments de méditation, c'est pas à chaque fois dans toute notre vie, on fait que se poser des questions et on n'agit pas. Ah, ça se trouve, je suis bien, ça se trouve, je suis pas bien. Non, 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 non. Pour récapituler, on prend un moment dans la journée, dans la semaine, pour réfléchir. Et pendant ce moment-là, on se pose des questions, mais on n'a pas forcément de réponse, d'accord? Et si on arrive à une conclusion, si on pense qu'on a raison, eh ben on va quand même vérifier auprès des personnes qui ont le savoir, auprès de, eh bien, soit de vos parents, ou bien de personnes qui ont, on va dire, la capacité d'émettre des bonnes conclusions. D'accord? Comment, en fait, qui a eu l'idée de créer les statues pour les adorer? Eh ben, ça, on en a parlé, et justement, je vais te rediriger vers euh, l'histoire de Noé alayhi salam. C'est ce que je suis en train de faire avec tes camarades là. D'ailleurs, tout de suite, dans une minute, on va reprendre. C'est bah, les étapes petit à petit chez Shaitan, comme il l'a fait oublier. Et tu verras dans la playlist des histoires des prophètes, si tu as oublié, bah, tu revois, justement, je crois qu'il y en a une qui est comment Shaitan, eh ben, c'était quoi la ruse de Shaitan pour ramener les idoles. D'accord? Tu regarderas là-bas, Inch'Allah, parce que là, du coup, j'ai pas le temps de te refaire toute l'histoire, vu qu'il reste que quelques secondes avant le prochain cours, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fikum pour votre présence, pour votre attention. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bénédiction dans tout ce qu'il nous a donné, qu'il nous donne encore plus, et qu'il nous fasse profiter de ce qu'il nous a donné à en savoir. وصلى اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين et à la semaine prochaine Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Salam. Salam alaikum. Wa alaikum assalam.